Cette maison, je l'ai depuis très longtemps. Cet environnement qui m'est cher et chaleureux me permet de me sentir très bien. Comme c'est ma démarche pour peindre, j'ai besoin d'être très calme, à l'écoute de ce que je peins. J'ai mon petit monde qui me permet de prendre du recul pour travailler dans la sérénité. La lumière de Paris me convient vraiment. C'est une lumière assez douce, une lumière du Nord, comme je les aime. Je fabrique un blanc mixte qui sera composé de cette émulsion. Donc j'utilise de l'huile de lin cuite, de la colle méthylcellulosique que j'ai fabriquée moi-même, et aussi du vernis d'Amar que j'ai fabriqué aussi à partir de cristaux. J'ai eu un excellent professeur, Patrice Debras-Contal, très très fort en technique ancienne. Il m'a transmis ses petites recettes. C'est pareil, c'est un petit rituel, ça m'apaise aussi de faire ça. Ça me permet déjà de rentrer dans la peinture. Je commence par ça ma journée. Et puis j'aime le côté artisanal de la chose. Commencer à fabriquer mon blanc. Donc je mets un petit peu d'émulsion, préparée avec amour précédemment. Un petit peu de pigment blanc de titane. Et ensuite, je rajoute du blanc à l'huile, qui est aussi à base de blanc d'argent. Hop. Et ça me permet d'avoir un blanc plus tactile, qui fait des très beaux modelés, qui accroche merveilleusement bien la lumière. Un blanc qui vibre. Je cherche en fait à retranscrire l'essentiel de ce que dégage l'objet. C'est des choses très fines auxquelles il faut vraiment prêter attention. J'aime bien prendre le temps de les regarder. C'est mes petits modèles, c'est mes sujets. J'ai de l'empathie pour eux. Ils sont immobiles, silencieux, ils captent la lumière, tout ce que j'aime. Mes petits plastiques, mes humbles petits plastiques. J'aime bien trouver la beauté là où elle n'est pas évidente. Ces flacons, entre eux, ils créent une harmonie, un peu à notre insu, en fait. Leurs ombres se fondent, ils forment un ensemble, une alliance de lumière, de contraste, un équilibre, une unité. Je pourrais passer des jours entiers à peindre un cube avec une face à la lumière et une face à l'ombre. Ce rapport entre les deux est vraiment extraordinaire. Quand je peins, j'ai besoin de me mettre dans un état de disponibilité que je n'ai pas dans la vie normale. C'est presque comme si je m'endormais. J'ai l'esprit qui flotte. Vous savez, le moment où on pense à rien.
Moi, j'essaye de ne pas du tout intellectualiser et je me mets à l'écoute. Et c'est quelque chose qu'on ne peut faire, enfin que moi je peux faire qu'au calme et dans la lenteur. Morandi. Ces paysages. J'adore ces paysages. J'en ai mis des photos dans mon atelier. C'est vraiment très sobre. Très beau. Très serein, très apaisé. Puis ces flacons. Là j'aime beaucoup. C'est la composition incroyable. Il a fait ça toute sa vie, peindre des petits flacons. Il a une démarche très humble, très intérieure. Morandi, c'est un vrai peintre du silence. C'est parfait. Je les trouve fascinants, ces sites industriels. Beaucoup plus fascinants qu'un paysage facilement aimable. Ce qui accroche merveilleusement bien la lumière dans les paysages, c'est toutes ces masses géométriques, les silos, les entrepôts, et c'est presque du land art. C'est des géants immobiles posés dans leur monde de silence. Une certaine mélancolie qui s'en dégage, et des hommes qui ont travaillé dedans, un peu d'absurdité aussi. Pourquoi l'homme a planté toutes ces choses dans le paysage? Ce sentiment aussi d'abandon, on ne les regarde pas vraiment, et ils s'intègrent tout seuls. Ils nous survivront, ils seront encore là quand on ne sera plus là. Donc est-ce vraiment un décor ou est-ce que c'est nous qui sommes le décor? Moi, j'aime bien les lumières fugaces, les rayons de soleil qui percent à travers des nuages gris. L'ambiance juste après la pluie. C'est très difficile d'être là au bon moment. Dès que je bouge, je photographie tout ce qui me paraît étrange, mystérieux. La poésie d'un quotidien un peu bizarre. Et dans ces manipulations, il y a un moment où je me dis « Ah oui, là, il y a quelque chose qui est vraiment touchant. J'ai envie de travailler là-dessus. » Quand je travaille d'après photo sur un tableau, c'est autant la photo que le souvenir que j'ai du lieu qui me... Je m'en sers comme d'un matériel pour m'évader, pour me les approprier, je les digère. Je prémédite rien par rapport aux couleurs et aux lumières. Je trouve que le manteau de lumière qui habille mon sujet est beau. Alors c'est vrai que peut-être que je le dramatise un peu, que je l'accentue, mais ce manteau de lumière, il est là. Pour dire mes sentiments avec justesse, c'est un peu comme si je chuchotais les choses. Je ne peux pas les crier avec des couleurs violentes. Non pas que je n'aime pas les couleurs, au contraire, c'est peut-être justement parce que je suis très sensible à la couleur que je les manipule avec précaution. Donc c'est les raisons pour lesquelles je pense que je me tourne vers ces couleurs très grises et sur cette facture un peu floue, mais ce n'est absolument pas voulu. Le flou, c'est quelque chose que je ne cherche pas à faire. C'est quelque chose qui apparaît parce que je ne veux pas dire les choses violemment ou faussement. Souvent, je passe par des phases encore plus floues qu'ils ne sont. Je passe des glacis, les tableaux retombent dans la nuit, la lumière revient, je remets les blancs, la lumière revient, ils réapparaissent. Jusqu'à ce que
pour moi, la présence que je sens sur la toile me fasse la même sensation que la présence de mon sujet en réalité. La seule chose que je souhaite faire, c'est retranscrire avec justesse mes sensations. C'est toujours très difficile de savoir quand un tableau est terminé. Pour ma part, en fait, à partir du moment où il y a quelque chose qui me touche dans ce que j'ai fait, j'essaie de plus trop y toucher, de ne pas le perdre. En fait, c'est très facile de perdre. Quand on peint, il y a un moment de grâce, les choses arrivent simplement. Et il ne faut surtout pas trop intellectualiser ou s'entêter. Des fois, il faut savoir se suffire de ce petit miracle et pas en attendre de plus gros.